Qu'est-ce que vous aimez à Buc? Je crois que ce qui nous a fait venir à Buc et ce qu'on aime le plus, c'est la proximité avec la forêt, la nature, le vert. Voilà. L'eau aussi peut-être, parce qu'il y a bel un étang, une rivière, la bière. Alors mon mari pêchant, peut-être que si c'était lui qui vous répondait, il vous dirait certainement ça. Moi c'est la nature en général, mais oui, incluant l'eau. Alors à Buc, il y a de la nature. On a au Bas-Buc, on a une forêt, puisqu'on est à côté de Versailles, et le bois de Satory, le bois de la Jeunesse, qui est relié au château de Versailles. Et il y a aussi les champs sur le plateau. Il y a beaucoup de champs. Ouais. Côté, c'est plutôt champ ou plutôt forêt? Non, en bas, ouais, plutôt forêt. Plutôt forêt. Ouais. Alors beaucoup de gens ont répondu ça, la nature. Ils sont très attirés. Sinon, vous disposez d'une zone industrielle, d'un plateau, il y a beaucoup de choses à Buc. Qu'est-ce qui vous plaît autre que la nature? Ce qui me plaît, c'est de pouvoir me dire qu'il y a des écoles, enfin, de pouvoir avoir une vie de famille en fait. Parce qu'il y a des infrastructures qui sont faites pour. L'ambiance, enfin, le fait que ce soit une petite ville calme, on sent qu'il y a une certaine sécurité, c'est paisible, donc ça nous rappelle un peu là d'où on vient dans le sud-ouest. Alors, je vais vous demander, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Peut-être, mais à la fois ça me plaît, à la fois ça me plaît pas. Peut-être parfois l'esprit un peu bourge. Oui. Mais à la fois, mais à la fois c'est ce que j'apprécie aussi parce que c'est ce qui fait que ça reste sécurisé. Voilà. Donc voilà, je veux pas être hypocrite non plus, mais c'est vrai que des fois, voilà, les gens sont peut-être pas forcément d'un premier abord. Enfin, on sent quand même que voilà, c'est assez bourge. Donc, Bourge, c'est le côté hautain, le côté refermé individualiste, le côté... Oui, plutôt refermé. D'accord. Et à Cahors, vous étiez où? Vous étiez dans un lieu... Alors Cahors, les gens sont pas forcément bourges, mais sont très refermés. Mais ça, je pense que c'est en dehors de... Enfin, c'est assez provincial. Dès que les gens connaissent pas, oui. Ils se méfient, ils jugent vite. La différence gêne, je trouve. Oui. Voilà. Ça, mais pas forcément bourge dans le sens on aime montrer notre argent ou on aime montrer qu'on fait partie d'une classe sociale. Voilà. Alors moi, pour me rendre à mon travail qui est sur Paris, c'est vrai que quand j'y allais en transport en commun, le bus c'est galère parce que y a c'est pas mal bouché, donc les horaires sont pas forcément respectés, même si j'imagine qu'ils font beaucoup d'efforts pour ça. Parce qu'on peut pas aller en fait à Versailles-Chantier en voiture pour des raisons pour se garer. Oui. C'est vrai, ça c'est pas possible. Donc à cause de ça maintenant, du coup moi je prends ma voiture, ce qui est quand même dommage puisque à choisir je préférerais prendre les transports en commun. Mais ouais, c'est voilà, c'est le point un petit peu noir. Négatif. Hein. Ouais, négatif. Le point positif c'est qu'il y a quand même des lignes de bus qui amènent jusqu'à Versailles et que c'est déjà bien qu'il y ait ça. Alors le problème qu'on a rencontré, notamment auprès des jeunes, c'est le fait que le soir il n'y en ait pas. Oui, c'est vrai. Ça c'est un problème. Ouais, après une certaine heure, il n'y a plus rien. Ouais. Ça ne suit pas en fait le RER. Quand on arrive de Paris jusqu'à Versailles, il n'y a pas de connexion après, je ne sais plus, 20h30 ou 21h. Maintenant c'est 21h, mais moi c'est 22h. En fait, je rentrais entre 22h et minuit de la fac. Ouais. Et donc je faisais du stop. Qui pose un problème, et les jeunes ne peuvent pas le week-end, le vendredi soir, le samedi soir, rentrer. Ben non, je sais, on a eu ce problème-là aussi, nous, quand on voulait sortir sur Paris, on a dû prendre des taxis. Voilà, ça coûte cher. Ah ouais, ça coûte cher. Est-ce que vous aimeriez quelque chose à Buc? Une piscine. Une piscine, la fameuse. On vous l'a déjà sorti ça. Oui. Une piscine à Buc, oui. On entend beaucoup. Hein. Non, mais comme il y a beaucoup d'infrastructures sportives, c'est vrai que bon, c'est le petit plus en fait. C'est l'RTC, en fait, on pense toujours. Il y a une friche qui est à côté du stade de football, entre Intermarché et le stade de foot. Ouais. Il y a une friche, il y a aussi le fort qui va être ouvert au prochain mandat, normalement. Et beaucoup de Bucois ont demandé ça. Le problème, c'est l'argent. Et il faudrait que plusieurs communes se mettent ensemble pour offrir une piscine. À part une piscine. Qu'est-ce qui me manquerait à Buc? Ou qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que j'aimerais à Buc?
Ah ben j'aimerais avoir le RER. Alors attendez, parce qu'il devait y avoir un métro, le métro qui devait passer près du fort, de Buc, dans le cadre du Grand de Paris-Saclay. Ah Ils oui, font oui. avec l'OIN, donc l'opération d'intérêt national, ils essaient de faire un campus, un cluster, tout ça. Et il y a un métro qui doit arriver, mais c'est après 2020. Ouais, Il faut attendre un peu. ouais. Ça fait long. 2014, 2020. Ouais, et c'est jamais sûr. T'es de Bordeaux? Non. Non. Toulouse. À Toulouse? Ouais. Encore? Il y a un Voilà. Et je vais vous mettre- J'étais à Toulouse il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. On est parti à Toulouse et on a des amis qui sont. Des amis de la famille à Toulouse aussi. On vient de Cahors, on a fait nos études à Toulouse. Ouais, on est tous les deux. Enfin, moi je suis née à Toulouse, mon mari est né à Cahors. Enfin, voilà, on est du sud-ouest quoi. La Je ville n'avais rose. pas l'accès. Non, mais non, je l'ai perdu, mon mari là, elle a bien. Ok. Bien. Il y a ton voisin, là, comment il s'appelle, Laurent, là, qui est toulousain, qui bosse dans l'aéronautique. C'est ça. Non, mais il y a un réseau, c'est un gang. On en parlera après. Les Toulousains vont envahir Buc. Non, moi, c'est les Bretons. Oui, les Bretons, ça y est, l'immigration bretonne est finie. Maintenant, c'est Il a pris le pouvoir, les Bretons. la migration rose qui arrive, la ville rose. Quoi, c'est les saucisses? Ça s'appelle la ville rose, je sais pas C'est pourquoi. La pierre. C'est la pierre. Les habitations, c'est des briques, des petites briques en fait. Et avec le coucher du soleil, ça donne un aspect rosé. Et en fait, la ville a une couleur rose. D'accord. Voilà, C'est pas lié au PS, les socialistes. Non, c'est loin de la politique. Non. D'accord. Non, c'est vraiment la couleur en fait, la pierre. Ok. Ah, c'est joli. Rose. Elle est rose, la ville est rose. La petite les filles. Chez nous, c'est rose, mais à Toulouse, c'est rose. C'est rose, ouais, moi je sais, mes collègues ils me font souvent la question. Ouais. Ici, on prend le train. Dans le sud, ils prennent le train. Mais oui, ouais. Et ici, tu trouveras pas de chocolatine. Et ça, c'est bien dommage. Chocolatine. C'est quoi chocolatine? C'est des pains au chocolat. Ça s'appelle des chocolatines dans le sud. Chocolatine. Ok. Bon, voilà,